Bonjour à toutes et à tous. Je suis Bastien Bailleul, interne de médecine générale à Lyon et président de l'intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale, l'ISNAR-IMG. Et je suis Maxence Rochat, interne en médecine générale à Lille et chargé de mission congrès pour l'ISNAR-IMG. C'est avec une immense joie et une grande fierté que nous vous accueillons au Lille Grand Palais pour l'un des temps forts de notre année, la 25e édition du congrès de l'ISNAR-IMG. Déjà un quart de siècle que nous nous retrouvons chaque année, d'une ville à l'autre, pour échanger, apprendre et imaginer ensemble l'avenir de notre spécialité. 25 congrès, c'est 25 moments privilégiés pour se questionner, se former et s'engager pour enrichir la médecine générale, plus proche des patientes, des patients et plus en phase avec les enjeux de notre temps. Au fil des années, nous avons exploré des thématiques aussi variées que la prévention, l'éthique, la responsabilité environnementale ou encore la place du médecin généraliste dans un système de santé en mutation. Que de villes visitées, que de sujets abordés, quelle diversité, quelle curiosité. C'est ça, finalement, la médecine générale. Cette année encore, vous êtes venus de toutes les régions de France pour participer à cet événement. Et nous vous remercions chaleureusement pour votre enthousiasme. Nous adressons un salut tout particulier aux internes de Lille, de Rouen, de Paris, de Lyon, d'Amiens, de Toulouse, de Nantes, de Reims, de Bordeaux, de Limoges, de Dijon, de Besançon, de Strasbourg, de Caen, de Poitiers, de Clermont-Ferrand, de Saint-Étienne, de Grenoble, de Rennes, de Brest, d'Angers, de Nancy, de l'océan Indien, de Tours, de Marseille, de Montpellier, de Nice et des Antilles-Guyane. Je tiens également à remercier tous ceux et celles qui nous font l'honneur d'être parmi nous. Monsieur l'adjoint à la maire de Lille, Monsieur Jacques Richir, Madame la vice-présidente à la santé et à la prévention pour le département du Nord, Madame Barbara Kovout. Monsieur le président du conseil départemental de l'Ordre des médecins du Nord, Monsieur Jean-Philippe Platel. Monsieur le président du collège de médecine générale, professeur Paul Frappé. Monsieur le président de SOS Médecins, Dr Philippe Paranque. Monsieur le trésorier du Collège national des généralistes enseignants, professeur Marc Bayen. Madame la présidente de MG France, Dr Agnès Gianotti. Monsieur le président de Réagir, Dr Raphaël Dachicourt.
Madame la trésorière de FairGP, Dr Laetitia Mouche, Mesdames et Messieurs les présidents et présidentes de syndicats d'internes et d'associations, et surtout vous, chers co-internes, sans qui cet événement ne serait pas possible. C'est ouvert là, c'est là. Après un congrès marquant l'éthique, l'an dernier à Rouen, cette nouvelle édition met à l'honneur un sujet crucial et fédérateur, la santé globale. Un thème qui dépasse les frontières de nos cabinets et qui reflète les enjeux auxquels nous faisons face en tant que soignantes et soignants dans un monde en constante évolution. Santé mondiale, une seule santé, santé planétaire, santé globale, les termes sont nombreux. Il nous invite à un abord globalisé de la santé, intégrant l'interdépendance des populations humaines et des écosystèmes naturels, ainsi que les inégalités d'accès aux soins à l'échelle locale et internationale. La santé globale se présente comme une approche interdisciplinaire, avec pour objectif d'améliorer la santé des populations à travers le monde. Pendant ces 2 jours, vous découvrirez des tables rondes avec par exemple de la santé des individus à la santé mentale, l'atelier de la naissance au monde, préserver les 1000 premiers jours, et des boîtes à outils comme de l'ordonnance au monde, découverte de la juste prescription. Nos Flash Actu traiteront de sujets concernant les études et la profession. L'ISNAR-IMG est avant tout votre intersyndicale, avec pour objectif clair de vous représenter, de vous défendre et de vous informer. Durant ces 2 jours, nous nous retrouverons 3 fois pour échanger sur des faits d'actualité. Ce sont nos Flash Actu. Difficultés d'accès aux soins, régulation à l'installation, coercition, mais de quoi parle-t-on et que devons-nous craindre ? La santé mentale des étudiantes et étudiants en médecine a une nouvelle fois été évaluée en 2024 avec l'enquête éponyme qui est la plus grosse menée de cette façon sur la France. Ce Flash Actu sera l'occasion de parler de la construction et des résultats de l'étude, mais aussi de son impact politique et scientifique. Où en sommes-nous de la 4e année du DES de médecine générale qui est censée débuter l'an prochain ? Les missions de l'ISNAR-IMG ne s'arrêtent pas à l'organisation de ce congrès annuel, mais constituent un travail de fond de l'intersyndicale, tout au long de l'année, mois après mois, dans le seul objectif d'améliorer le quotidien de nous toutes et tous, les internes en médecine générale. l'ISNAR-IMG s'est aussi engagé pour l'écologie, dans sa promotion et dans notre fonctionnement interne, en accord avec notre charte. Nous espérons que ces 2 jours vous offriront des réponses, des outils et des perspectives pour enrichir vos pratiques et nourrir vos réflexions. C'est avec un immense honneur que je déclare la 25e édition du congrès de l'ISNAR-IMG ouverte. Pendant ces 2 journées, nous aurons à cœur de mettre en valeur la recherche en médecine générale. En effet, le traditionnel prix Alexandre Varnet sera remis par notre jury à la fin du congrès. Il viendra récompenser un travail original et de qualité en médecine générale. Vous aurez l'occasion d'assister à une présentation de ces travaux lors de la session dédiée qui a lieu ce matin. Fanny Moraglia, notre porte-parole, vous en fera une présentation détaillée dans un instant. Pour retrouver le programme ainsi que toutes les informations utiles, l'application du congrès est disponible sur le Play Store et sur l'Apple Store. Le QR code se trouve sur la diapositive ainsi que sur plusieurs affiches que vous trouverez au sein du Grand Palais. C'est également sur cette application que vous pourrez retrouver le plan du congrès, avec notamment le hall exposant, sur lequel vous pourrez échanger avec nos différents partenaires qui ont encore une fois répondu présent. Merci à eux pour leur soutien. Si vous avez envie de challenge, vous pourrez tester votre témérité en participant à notre Partathon. Ce jeu concours est disponible sur notre application qui vous guidera vers le premier stand partenaire. Si vous réussissez à résoudre l'énigme, vous gagnerez un mot-clé et serez dirigé vers un second stand. Ce sont les 6 mots-clés qui vous permettront de trouver le mot final qui sera à venir communiquer au stand de l'ISNAR-IMG. Les plus hardis d'entre vous auront peut-être la chance de gagner un de nos lots qui seront remis lors de la cérémonie de clôture. Lors des pauses, vous pourrez également profiter de viennoiseries, café et jus de fruits mis à disposition sur les stands de restauration. Sur ces mêmes stands, vous pourrez venir chercher vos lunchbox sur le temps du midi, pour ceux qui en ont commandé. Par souci d'écologie, nous ne distribuons pas de bouteilles d'eau en plastique.
Cependant, des fontaines à eau sont à votre disposition dans le hall exposant pour remplir des gourdes. Comme l'année dernière, les attestations de présence au congrès vous seront envoyées par mail dans les prochains jours. Soucieux du bon déroulement de ce congrès, des personnes de confiance qui sont reconnaissables à leur brassard sont là pour vous pendant ces 2 journées. Vous pouvez faire appel à ces internes qui ont reçu une formation spécifique si vous en ressentez le besoin. Ils sont joignables à toute heure de la journée ou de la nuit, ainsi que pendant le gala, à ce numéro qui est également disponible sur l'application. N'hésitez pas à partager votre expérience sur les réseaux sociaux à travers le hashtag Congrès IMG 2025. Nous espérons que vous sortirez enrichis de ces 2 jours de conférences, ateliers et boîtes à outils sur le thème de la santé globale. Je vous souhaite à tous un agréable congrès. Je vais maintenant inviter nos intervenants à nous rejoindre sur scène. Et je laisse tout de suite la parole à Monsieur Jacques Richir, adjoint à la maire de Lille. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce Palais des Congrès de Lille, bienvenue à Lille. J'imagine que certains d'entre vous sont même peut-être originaires de notre région, ils font leurs études. Ils seront également certainement d'excellents ambassadeurs au cours de ces 2 journées de congrès. Je vous salue donc bien sûr au nom de notre maire, Martine Aubry, qui m'a demandé de la représenter ce matin. Bon, certes parce que je suis son adjoint, mais surtout aussi peut-être parce que j'ai été généraliste à Lille pendant 30 ans. Puis gériatre et que je préside aujourd'hui l'Institut Pasteur de Lille. On a été très frappés par l'originalité de la thématique de votre congrès, Santé globale, d'humain à monde, tissons le soin. Il y a même dans cette formulation une dimension quasiment poétique. Et en plus, ça nous parle beaucoup le tissage, parce que nous sommes une région qui a beaucoup travaillé dans le textile. Et donc pour nous, tisser, ça a beaucoup de sens. Et bien sûr, tisser les liens humains. Et donc pour vous, tisser le soin. Je ne vais pas trop parler de la ville de Lille, je pense que notre collègue du Conseil de l'Ordre en parlera, enfin de notre région. Je crois qu'on peut le dire, on est tous un peu chauvins, mais c'est une grande région médicale qui possède un réseau de médecins extrêmement important dans notre région Nord-Pas-de-Calais, Nord-Picardie, qui commence à connaître des tensions aussi sur le plan démographique. On n'y échappe pas, en particulier la Picardie, et puis même quelques quartiers de nos villes dans le Nord-Pas-de-Calais. En même temps, on a une santé bien vivante. On a dans cette région un profond attachement à la médecine générale. Je crois que vraiment pour la population ici, le médecin généraliste a longtemps été souvent le seul médecin consulté. Et il garde une image extrêmement forte auprès de la population qui reste extrêmement attachée, qui est assez peu nomade dans ses consommations de soins. Beaucoup de collectivités ont beaucoup investi dans le développement de nouvelles formes de santé. Lille, par exemple, depuis maintenant une vingtaine d'années, fait partie du réseau des villes santé de l'OMS. Et nous avons également beaucoup développé un certain nombre de démarches de santé dans les quartiers. Et nous menons une expérience assez originale actuellement dans le cadre de la rénovation urbaine d'un grand quartier de Lille, Faubourg de Béthune. Nous menons une démarche qu'on appelle le quartier à santé positive, où la reconstruction du quartier a été entièrement pensée en fonction de critères de santé, entre autres, par rapport au bruit, par rapport à la qualité de l'air, par rapport à l'agriculture urbaine, par rapport à tout ce qui, dans le quotidien, pouvait améliorer encore une fois la santé des populations. C'est pour ça que ce thème nous parle beaucoup, et que vraiment on prendra connaissance avec beaucoup d'intérêt des conclusions de vos travaux de ces 2 jours. Et puis bien sûr, je pense vraiment très profondément, pour l'avoir vécu moi-même, comme vous le vivez, comme d'autres le vivent, que le médecin doit être au cœur de ce réseau de soins. Les nouvelles formes d'approche de la médecine, où bien entendu il y a toujours la dimension du colloque singulier à l'intérieur du cabinet, mais souvent le médecin maintenant, et c'est une très bonne chose, s'organise avec d'autres, est en lien avec d'autres, qu'il s'agisse d'autres professionnels de santé, ou de citoyens, ou d'habitants dans des démarches transversales, dans des démarches collectives. Vous connaissez les exemples récents de ce qui se fait avec les CPTS, avec un certain nombre de nouvelles formes d'organisation. On le voit aussi dans des associations qui développent des choses assez innovantes. Moi, j'y suis d'autant plus sensible que j'ai fait partie, il y a
Oui, ben voilà, 40-45 ans, de ceux qui ont participé au développement de la médecine de groupe en France. J'ai eu la chance de présider le syndicat des médecins de groupe pendant 8 ans. Et on s'était battu à l'époque pour le développement de ce qui était assez innovant à l'époque, était des maisons médicales. Il avait fallu les faire reconnaître, il avait fallu se battre pour des statuts, les SCM, les SCI, puis après les SCP, puis d'autres formules. Et on voit bien qu'aujourd'hui, au-delà de la dimension immobilière et d'organisation des cabinets, cette dimension du travail en réseau devient une dimension essentielle de la pratique médicale et professionnelle. Le médecin garde cette dimension individuelle de la relation, encore une fois, du colloque singulier, comme je le disais tout à l'heure, au sein de son cabinet avec le patient. Mais il a à prendre en compte un certain nombre d'aspects transversaux. Et on voit bien à quel point, depuis un certain nombre d'années, par exemple, les questions environnementales sont venues rentrer beaucoup dans la pratique médicale. On le voit dans cette région, on se bat beaucoup pour l'amélioration de la qualité de l'air, pour l'amélioration des conditions de travail également, pour l'amélioration de la vie des personnes, pour aussi permettre aux parents d'exercer pleinement leur dimension d'éducateur, si j'ose dire. Voilà. Et on voit bien que le médecin aujourd'hui est un conseiller dans cela, mais ne le fait pas seul. Il a la chance, le bonheur de travailler avec d'autres professionnels de santé, qu'il s'agisse de ce que je n'aime pas beaucoup comme terme, des paramédicaux, qu'il s'agisse donc encore une fois des kinésithérapeutes, des infirmières, des psychomotriciens, des orthophonistes. On le voit bien en particulier, puisque beaucoup de médecins font de la gériatrie. Aujourd'hui, par exemple, prendre en charge une personne âgée sans le faire de façon pluridisciplinaire, c'est quasiment aller à l'échec, si vous voulez. Donc voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Ça va vous dire qu'on vous souhaite un congrès de très belle qualité. La thématique, en tout cas, est extrêmement passionnante. Elle fait envie. J'aurais presque envie de rester avec vous 2 jours. Quelques autres tâches qui vont m'absorber. En tout cas, je vous souhaite un excellent congrès. Je pense que vous trouverez dans cette ligne, parce que j'espère que vous trouverez un peu de temps pour déambuler dans les rues de la ville, vous le verrez que malgré ces difficultés parfois sociales dans cette région, on a une population qui est joyeuse. Elle sait communiquer, elle sait accueillir. Si vous êtes perdu dans la rue, il n'est pas impossible que quelqu'un s'arrête pour vous demander si vous cherchez quelque chose. N'ayez pas peur, c'est parce qu'il a l'habitude de dépanner les gens. On adore accueillir les congrès. Ce lieu en est un très bel exemple. On accueille 800 000 congressistes et visiteurs par an dans ce lieu. Et donc, encore une fois, laissez-vous saisir aussi par la gentillesse de la population. Elle est à votre service, elle est très heureuse de vous accueillir. Et bien sûr, apportez ce que vous pouvez nous apporter. On sera heureux de s'enrichir de ces contacts avec vous. Un grand merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Richir. J'invite maintenant Madame Barbara Kovout, vice-présidente à la santé et à la prévention pour le département du Nord, à venir prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur Jacques Richir, adjoint au maire de Lille, Mesdames, Messieurs, Monsieur Bastien Bailleul, le président de l'ISNAR-IMG, Monsieur le docteur Jean-Philippe Platel, président du conseil départemental de l'Ordre des médecins, représentant le Conseil national de l'Ordre des médecins, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités respectifs. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à Lille, dans le département du Nord que je représente aujourd'hui, et d'excuser notre président, Christian Poiré, qui est aujourd'hui retenu par ailleurs, et qui aurait eu grand plaisir à être ici présent avec vous pour vanter les mérites de notre beau département. Je vais essayer de le faire au moins aussi bien que lui. Je vous remercie de votre invitation et je félicite pour votre choix de devenir médecin généraliste, un métier qui est porteur de sens. Avec plus de 2,6 millions d'habitants, le Nord est le département le plus peuplé de France. Il est situé au cœur du triangle Paris-Londres-Bruxelles et il présente des aspects très contrastés, avec des densités de population très différentes selon les territoires. Une alternance entre ville et campagne qui forge la complémentarité entre les urbains et les ruraux et qui fait la richesse de notre beau département du Nord. Avec son identité affirmée, ses valeurs humaines et sa riche histoire, le Nord est un département authentique à vivre. J'espère que vous pourrez le constater et en profiter durant ces 2 journées. Notre ambition pour le Nord, c'est de favoriser le bien-être des habitants par la création d'un territoire attractif avec des opportunités d'emploi, un cadre de vie agréable, des services de proximité, des événements conviviaux. Et en matière de santé, le département du Nord met en œuvre une politique de prévention et de promotion de la santé de tous les nordistes. Cette politique commence par la protection maternelle et infantile, que vous connaissez très certainement, la PMI, qui prend en charge les futurs parents dès le début de la grossesse et de l'enfant jusqu'à l'âge de 6 ans.
Avec nos 10 services de prévention santé composés d'équipes pluridisciplinaires, pluriprofessionnelles qui facilitent l'accès de tous à la prévention et aux soins, propose des consultations médico-sociales de prévention, des actions de santé collective, l'accès aux centres de lutte anti-tuberculose et aussi des centres de vaccination. Depuis un peu plus d'1 an maintenant, le département du Nord a également mis en place des maisons Nord Santé. Il s'agit de centres de santé départementaux qui sont en cours de déploiement sur l'ensemble du territoire et qui complètent l'offre de soins locale en s'installant selon les besoins du territoire, selon les attentes et les spécificités de nos arrondissements de santé. Basés sur un fonctionnement innovant, avec des médecins, des infirmières en pratique avancée, des assistants médicaux, ils répondent à de nouvelles aspirations, à savoir travailler en mode collaboratif, équilibrer les vies professionnelles et les vies personnelles et déléguer la gestion administrative pour se consacrer pleinement aux patients. Les professionnels assurent des soins, le suivi des pathologies chroniques et participent à des actions de santé publique et des actions de prévention. Ces maisons Nord Santé répondent pleinement aux attentes des patients qui n'ont pas ou plus de médecins traitants et s'étaient, par la force des choses, éloignés des soins. Elles répondent également aux attentes des médecins en leur permettant de devenir salariés du département à temps partiel, à temps complet, selon ce qui leur convient le mieux, de travailler en équipe et d'être déchargés des tâches administratives pour se consacrer pleinement à la clinique sur des plages horaires aménageables. Enfin, depuis 2 ans, notre camion Nord Santé Prévention sillonne ponctuellement les routes du département pour aller à la rencontre des nordistes les plus éloignés des lieux de soins. À son bord, une équipe médicale propose un premier bilan préventif pour sensibiliser au dépistage des cancers, notamment les cancers féminins. Chacun peut y poser toutes les questions qui le taraudent, gratuitement, en toute confidentialité. Bientôt, un nouvel équipement mobile de dépistage des cancers féminins équipé d'un mammographe parcourra les routes de notre beau département dans le cadre du dépistage précoce des cancers féminins. Et c'est une bonne nouvelle pour vous toutes et tous, tous ces services recrutent. Nous vous attendons donc à notre stand, le stand du département du Nord, que vous ne pouvez pas rater avec son grand beffroi. Vous pourrez rencontrer et échanger avec des médecins du département exerçant dans les différents services que je viens d'énumérer, donc service prévention santé, la PMI, aussi nos maisons Nord Santé. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon congrès. Vivez le Nord. Merci beaucoup, Madame Kovout. J'invite maintenant le docteur Jean-Philippe Platel, Monsieur le Président du Conseil département de l'Ordre des médecins du Nord, à venir prendre la parole. Oui, merci Monsieur Bailleul, j'ai bien noté votre nom. Originaire de Lyon. Le Bailleul, pour nous, c'est un nom du Nord. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était le nom de Danny Boone dans le film Bienvenue chez les Ch'tis. Et donc, je suis un peu surpris de voir que vous êtes originaire de Lyon. Donc bonjour à tous, bienvenue dans notre belle ville de Lille. Je vous souhaite, comme Dr Richir, cher confrère, et comme Madame Barbara Kovout, de profiter de la région et de cette belle ville de Lille. C'est la ville des gaufres. Alors il y en a sur le stand du Nord. Il y a aussi les gaufres de chez Mère. Je vous invite vraiment à faire un petit saut jusque dans le vieux Lille. Il faut goûter ça. C'est la ville du LOSC aussi, qui a mis à son tableau de chasse le Real de Madrid récemment. Donc c'est une ville importante quand même. Et puis c'est une ville qui abrite donc deux facultés de médecine. Je pense la plus grosse de France, la faculté Henri Varembourg, et puis une des plus petites, la Cato, dans laquelle je suis d'ailleurs maître de stage universitaire. Et puis donc, comme il y a beaucoup de médecins qui se forment, il y a un gros conseil départemental, et Dr Richir le disait, le Nord, c'est le premier conseil départemental de France. Je mets à part la ville de Paris, qui n'est pas un vrai département, mais 15 000 médecins inscrits, c'est vraiment un très très gros conseil. Alors je dois vous souhaiter la bienvenue de la part de Madame la Présidente du Conseil régional, qui est Isabelle Lambert, le docteur Isabelle Lambert, qui ne pouvait pas être là, et puis surtout de la part du docteur François Arnaud, Président du Conseil national,
qui m'ont tous les deux demandé de vous souhaiter un très bon congrès. Voilà, alors moi ce que je veux vous dire, c'est bravo pour votre engagement. Hein. Notre profession a besoin d'étudiants engagés. Moi je vous avoue, je suis très surpris de voir le nombre que vous êtes ici. Mais je suis surpris, mais je suis ravi. Hein. Et quand on parle d'engagement, moi je pense que la médecine souffre un peu du manque d'engagement des professionnels de santé. Dans certains domaines, notamment par exemple les élections ordinales, il y a très peu de médecins qui votent. Beaucoup, quelquefois, critiquent l'ordre et très peu votent. Les URPS, c'est pareil, très peu de médecins votent, alors que ce sont des organismes qui vraiment travaillent à l'amélioration du métier. Et puis les syndicats de médecins, il y en a beaucoup, ils sont morcelés et il y a finalement très peu d'adhérents. Et ça vraiment, c'est un problème. Et cette représentativité, parce qu'on est peu de médecins, on devrait représenter un pouvoir énorme, et ce pouvoir vis-à-vis de la classe politique, on ne l'a pas. Et ce pouvoir a été aussi morcelé un petit peu par la création des ARS, par la loi HPST, il y a maintenant quelques années, c'était en 2007. Alors, n'êtes pas sans savoir que la médecine est un peu quand même attaquée de toutes parts. Hein. Sous prétexte d'accès aux soins, on est en train de petit à petit retirer aux médecins une partie de leur, de leur tâche. Et ça, croyez bien que l'ordre est très attentif à ça. Et je dois vous dire de la part du président du Conseil national que nous sommes très attentifs au prochain décret qui doit sortir sur les IPA et qu'il est inenvisageable, je dis bien, il est inenvisageable que les IPA puissent primo-prescrire dans certaines pathologies sans examen médical préalable. Et ça a été dit au ministre, alors au 8e ministre depuis 2 ans, que si jamais ce décret était signé, l'ordre irait au combat et l'ordre irait au contentieux. Pour continuer à parler un peu politique, moi je suis atterré d'entendre ce qui se passe à l'Assemblée et au Sénat. Hein, c'est le concours Lépine de la coercition. Et ça aussi, croyez bien qu'on est attentif à ça. Alors pour parler un petit peu du métier, je sais que vous n'êtes pas très favorable au statut d'assistant territorial. Projet qui a été porté par le Conseil national, par la conférence des doyens, par certains syndicats de médecins. Pour tout vous dire, moi je suis un peu réservé aussi sur ce contrat. Néanmoins, ce contrat a le mérite de mettre à l'honneur un mot qui manque beaucoup dans la bouche de nos politiques, c'est l'attractivité. Et en ça, je pense qu'il faut quand même il faut peut-être le relire et puis peut-être l'améliorer. Voilà. Alors, comme j'ai dit, soyez force de proposition. J'espère que de vos travaux vont sortir des propositions qu'on pourra, pourquoi pas, porter. Il est intolérable pour moi que le décret sur la 4e année ne soit toujours pas sorti. Je veux dire, c'est pas possible. Alors, évidemment, la succession de ministres fait que c'est compliqué, mais bon, voilà. Et puis un petit mot pour finir. Mon confrère Dr Ishir a parlé avant moi et il fait partie, comme moi, de cette génération de médecins qui ont été formés en 7 années. Enfin, moi, j'ai dû en faire 8. On est un petit peu plus âgé que moi, je pense. En tout cas, 7 années. Moi, 8. Toi, je ne sais pas. 7 aussi. 9 quand même, voilà. Enfin bref, je pense qu'on n'est pas des mauvais médecins et donc on était capable à une époque de former des médecins en 7 années. Et là, on est en train de vous en mettre une 10e. Moi, je pense qu'il faut réfléchir à ça. Et donc, je disais que c'est la ville de tous ces personnages. C'est aussi la ville d'un doyen qui s'appelle Didier Gosset. Et j'aime bien le côté iconoclaste de sa dernière proposition de réduire la durée des études de médecine. Je pense que une des réponses à l'accès aux soins, c'est plutôt de réduire la durée que d'augmenter. Et ce n'est pas la dernière année qu'il faut enlever, ce sont parmi les premières. Voilà, encore merci à tous, très bon congrès et bon séjour à Lille.
Je vous remercie, docteur Platel.